Imaginez la scène. Vous marchez dans les rues d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Autour de vous, le marché bourdonne, les vendeurs crient, les politiciens débattent. Et au milieu de tout ça, un homme pieds nus, au visage ordinaire, arrête les passants avec une question toute simple. Cet homme, c'est Socrate. Ce qui est fou, c'est que Socrate n'a laissé aucun livre. Zéro. Rien. Pas une ligne de sa main. Et pourtant, il a changé la manière dont l'Occident pense. On le connaît grâce aux écrits de ses élèves, notamment Platon, et aussi Xénophon. Autrement dit, Socrate, c'est une voix qui nous parvient à travers d'autres voix. Son arme, ce n'est pas un discours brillant, c'est la question. Socrate fait quelque chose de déstabilisant. Il demande aux gens de définir ce qu'ils croient déjà comprendre. Le courage, c'est quoi? La justice, c'est quoi? L'amitié, c'est quoi? Et très vite, la personne se rend compte qu'elle se contredit ou qu'elle ne sait pas vraiment. Socrate appelle ça faire accoucher les esprits. Comme une sage-femme, il aide les idées à naître. D'ailleurs, sa mère, dit-on, était sage-femme. Joli symbole. Et puis il y a cette histoire célèbre. Un ami va consulter l'oracle de Delphes et demande qui est le plus sage des Athéniens. Réponse: Socrate. Lui, il ne bombe pas le torse. Au contraire, il se dit « impossible ». Alors, il enquête. Il interroge les réputés savants, les grands orateurs, les experts. Et il découvre qu'il parle souvent avec assurance, mais sans vraie clarté. Sa conclusion est mordante. S'il est le plus sage, c'est peut-être parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Mais à Athènes, ce jeu-là peut coûter cher. En l'an 399 avant Jésus-Christ, Socrate est traduit en justice. On l'accuse de corrompre la jeunesse et de ne pas respecter les dieux de la cité. En clair, on le rend dangereux. Il se défend, mais il refuse de flatter le tribunal. Il refuse aussi qu'on le fasse passer pour un pauvre petit vieillard inoffensif. Il assume, sa mission, dit-il, c'est de réveiller les consciences, comme un qui pique un cheval trop tranquille. Le verdict tombe, la condamnation à mort. Ses proches lui proposent de fuir. Socrate refuse, pas par envie de mourir, mais par cohérence. Si toute sa vie il a parlé de justice et de loi, comment trahir tout ça au dernier moment? Alors, il accepte la sentence et boit la ciguë. Et c'est peut-être là que Socrate gagne pour de bon. Il meurt, mais il laisse une question vivante. Quand vous affirmez quelque chose avec certitude, est-ce que vous le savez vraiment ou est-ce que vous le croyez seulement?